Le nationalisme africain est-il vraiment authentique? Est-ce qu'il est authentique? Est-ce qu'il est pertinent? Est-ce qu'il nous sert? Tu es fier d'être Camerounais, tu es fier d'être Ivoirien, tu es même trop fier d'être Nigérian, Ougandais, tout ça. Et vous faites la guerre sur les réseaux, vous vous insultez, vous faites la concurrence, vous vous comparez et tout ça. Mais est-ce qu'il y a vraiment de l'authenticité dans cette affaire? Parce que rappelons-nous comment nos pays sont nés. Des gens à une conférence nommée Conférence de Berlin se sont assis. Ils ont dit, bon, voilà l'Afrique, on va couper ça. Moi, je vais prendre ici, je vais appeler ça comme ça. Moi, je vais prendre ici, et ainsi de suite. Voilà, c'est un peu comme ça, de manière générale, ça s'est passé. Et un jour, tu te réveilles le matin, il y a 5 qui sont réveillés comme ça. Leurs frères, leurs cousins ou leur belle famille étaient déjà d'une autre nationalité. Et lui, il était, je sais pas, Gabonais, l'autre Camerounais. Et 2 générations plus tard, leurs petits-enfants s'insultent. Je suis Camerounais, ouais, je suis le meilleur. L'autre dit, je suis Gabonais, je suis le meilleur. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que se diviser pour mieux régner là, on n'est juste pas en train de montrer à quel point il a fonctionné? Je me rappelle une fois, sur une publication de l'artiste Richard Bona, il avait répondu à un commentaire qui m'avait un peu perturbé, mais au final, ça m'avait appris beaucoup de choses. Toujours dans ces publications, où on critique le gouvernement, voilà, il y a quelqu'un qui est venu parler du Cameroun en fait, que la langue douala que tu parles là, c'est une langue camerounaise. Il avait répondu un truc, je paraphrase, je ne peux pas vraiment me rappeler, il avait répondu un truc du genre, la langue que tu mentionnes là existe bien longtemps avant le Cameroun. Et waouh, ça m'a giflé en fait. Ça m'a amené à redéfinir l'importance, le sens qu'on donne aux frontières géographiques des pays. Vous savez qu'il y a eu des pays il y a de cela 100 ans. Ça n'existait pas. Parce qu'on a divisé un pays en 3, un pays est né. Et les gens s'identifient à travers ces frontières qui sont bien évidemment artificielles. Et ça m'a poussé à vous raconter une certaine histoire. J'ai 2 amis originaires du Cameroun, avec des villages pas très éloignés. L'un est anglophone, l'autre est francophone. Et ils étaient en train de discuter sur la paternité d'un repas traditionnel. Ça allait dans tous les sens, là, bien évidemment sans animosité, mais c'était vraiment un débat, quoi. Un débat pour savoir d'où ça vient. Peut-être quelques jours après, la maman de l'ami qui est anglophone l'appelle. Il parle en langue locale, quoi. Et l'ami qui est francophone était étonné de la ressemblance entre les langues. Il s'est dit, mais waouh, comment est-ce que tu parlais? J'avais l'impression de pouvoir entendre ce que tu disais. Et ils se sont rendus compte que leur langue était tellement proche. Mais ils se sont sentis différents. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la langue du colon qui est venu faire croire que l'un est anglophone et l'autre francophone et qui sont différents. Et ils se sont rendus compte que peut-être que nous ne sommes qu'une seule communauté et que le repas dont on discute la paternité est notre repas à nous. Tout simplement. Ça pousse à mettre une réflexion sur le sens des frontières et à quel point on donne l'importance aux frontières pour diriger notre réflexion, que ce soit sur notre façon de voir la communauté, sur notre façon d'aborder, que ce soit le nationalisme ou bien l'appartenance à un clan, une tribu ou bien une famille. Les frontières sont artificielles. Pourquoi s'accrocher donc à ces frontières artificielles-là pour se faire la guerre? Voilà, on peut comprendre que voilà, l'être humain ne peut pas vivre sans un sentiment de frontière, qu'il soit physique, culturel, tout ça. La frontière qui est entre guillemets la transition, c'est cet espace-là tampon de transition entre 2 éléments, a besoin d'être là pour que l'homme se fixe des limites, quoi. Parce que l'homme est obligé de se fixer des limites pour comprendre l'univers infini qui l'entoure. Mais est-ce que on ne doit pas prendre ça avec les pincettes? Est-ce qu'on ne doit pas même redéfinir même le principe de frontières, principalement les frontières géographiques? Merci, n'hésitez pas à vous abonner et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à partager et on se voit pour une prochaine vidéo.